Bonjour, chères toutes, chers tous, et bienvenue sur ma chaîne Culture, Médias, Algérie. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps, dans la littérature et dans la mémoire profonde de notre pays. Nous allons parler d'Apulé, l'enfant de Mador, Daourouch, l'écrivain nord-africain que l'histoire a trop souvent arraché à son territoire. Nous allons parler de littérature, de procès injustes, de continuités historiques et de cette Algérie longue, ancienne, plurielle, mais unie. Apulé, né vers 125 à Mador, Daourouch, mort probablement vers 180 à Carthage, est célèbre pour l'Andor. Apulé a vécu donc il y a 2000 ans, à Mdaourouch. Je ne sais pas si beaucoup de mes lecteurs ont lu l'Andor d'Apulé de Mador, l'actuel Mdaourouch. Je ne sais pas non plus si là-bas dans cette ville, on parle encore de lui ou si on le considère comme un auteur étranger. Pourtant, Apulé est l'un des écrivains les plus fascinants de l'Antiquité. Il est nôtre. Parler d'Apulé, c'est rappeler une vérité essentielle. L'Algérie est ancienne, très ancienne. Elle n'est pas née en 1830 ni en 1962. Elle est le produit d'une continuité historique, culturelle et linguistique qui remonte au royaume numide, aux cités antiques, aux traditions berbères, puniques, latines et islamiques. Apulé appartient à cette Algérie longue, profonde, plurielle, mais unie par une mémoire continue. Ce n'est pas un hasard si Kateb Yassine parlait de la guerre de 2000 ans pour dire que ce pays, sous des noms différents, a toujours été un lieu de lutte et de résistance. On a souvent présenté l'Andor, parfois aux côtés de Don Quichotte, comme le premier roman de l'histoire. Mais cette affirmation repose sur une définition du mot roman qui demeure insaisissable, indéfinissable. Cette indéfinition est peut-être une chance et une opportunité. Elle permet de comprendre que des formes narratives proches du roman, tel qu'on le voit aujourd'hui, tel qu'on le connaît aujourd'hui, ont existé dans de nombreuses cultures, bien avant que l'Europe ne s'en proclame l'inventrice. Je me moque du nom qu'on donne au récit d'Apulé. Roman, récit, je sais seulement qu'il n'est pas différent des histoires que je lis depuis mon enfance, des récits où s'entremêlent l'imaginaire, le merveilleux, la satire et la philosophie, sans jamais s'exclure. Les récits aussi que me racontait ma mère. Il est impossible d'évoquer Apulé sans rappeler que l'Algérie est un territoire ancien, structuré bien avant les frontières modernes. Les royaumes numides, de Massinissa à Urarta, ne sont pas des épisodes isolés, ils constituent le socle politique et symbolique d'un espace qui a conservé une cohérence profonde malgré les empires successifs. Lire Apulé, c'est comprendre tout cela. Ibn Khaldoun, dans sa Muqaddima, insiste sur cette continuité. Il décrit les tribus, les dynasties, les langues, les solidarités, Asabia, qui structurent le Maghreb central. Pour lui, les peuples de cette région forment une unité historique, même lorsqu'ils sont dispersés ou soumis à des pouvoirs extérieurs.
l'Algérie est un pays où les langues ne meurent pas, elles se transforment. Les langues libyques, berbères, puniques, latin, puis arabes ne se sont pas annulées, elles se sont superposées. De Cirta à Timgad, de Tipaza à Ipon, de Mador à Carthage, un même espace culturel et intellectuel se déployait. Apulée, Augustin, Tertullien, Cyprien, Donat, tous appartiennent à cette matrice nord-africaine, à cette profondeur historique que nous avons parfois cessé de revendiquer. Le texte du conteur de Mdaourouch s'est imposé comme un monument littéraire. L'histoire est simple. Lucius, un aristocrate curieux, est transformé en âne à la suite d'une erreur de sa maîtresse. Pour retrouver sa forme humaine, il doit manger des roses, ce qui l'entraîne dans un long voyage initiatique. Dans ce récit d'une grande beauté, humour et tragique se mêlent, aux côtés de scènes érotiques, de situations dramatiques, d'amour singulière et de magie. Les histoires enchâssées, racontées à la première personne, sont pleines de rebondissements. On y retrouve même des contes qui nous sont familiers. J'ai souvent rapproché l'Andorre des Mille et une nuits et de Don Quichotte. Dans ces trois œuvres, le fantastique et le merveilleux dialoguent avec le réel dans une affabulation sublimée. En 2008, le metteur en scène français Antoine Bourseillet, sur recommandation du professeur et encyclopédiste Michel Corvin, m'a sollicité comme conseiller artistique pour une super production consacrée à l'Andorre. C'est à cette occasion que j'ai découvert les relations conflictuelles entre Augustin, Apulée, Tertullien et Cyprien. Augustin n'admettait pas leur sens de l'autonomie ni leur choix politique. Toute lecture essentialiste est peu crédible. Il faut lire les textes dans leur époque. Augustin, qui oppose la cité de Dieu à la cité terrestre, est très différent d'Apulée, écrivain médio-platonicien accusé de sorcellerie, revendiquant son identité numide. Saint Augustin ne pouvait admettre le ton libre d'Apulée, ce philosophe auteur qui avait réussi à se défendre seul devant un tribunal pour un délit de sorcellerie. 2 siècles après la mort d'Apulée, Augustin reprend les accusations de Civitate Dei, contestant sa liberté de ton, son autonomie intellectuelle et son rapport singulier au monde. Ce procès posthume est révélateur. Il montre comment un auteur nord-africain, libre, numide, philosophe, a pu déranger jusqu'à devenir une cible, même longtemps après sa disparition. Certains intellectuels maghrébins reprochent encore à Augustin cette attaque tardive, injuste, disproportionnée. Avocat, rhéteur, poète, voyageur, il aimait les plaisirs de la vie. Accusé de magie, il prononça un plaidoyer flamboyant qui fit de lui un avocat admiré. Il écrivait en grec et en latin. Une grande partie de son œuvre est perdue. En Algérie, on parle davantage de Saint Augustin que d'Apulée ou de Tertullien. Pourtant, Apulée est l'un des plus grands écrivains de l'Antiquité nord-africaine. Rappeler Apulée, c'est rappeler que l'Algérie est une depuis longtemps. Une dans sa profondeur historique, une dans ses langues qui se répandent, une dans ses cultures qui se superposent, une dans sa diversité assumée, une dans sa mémoire longue, que ni les empires ni les colonisations n'ont pu effacer. Apulée était un monde. Apulée avait repris les récits de son époque en apportant au monde une nouveauté extraordinaire. Le récit, l'Andorre, que nous lisons avec
un plaisir extraordinaire. L'Andorre, c'est tout un monde. Merci beaucoup pour m'avoir écouté et entendu. À bientôt.